Coucou les chats, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ça. Alors je dis de ça parce que j'ai pas envie de dire de propreté, je trouve hyper bizarre d'utiliser le mot propreté, mais bon, alors c'est comme ça qu'il faut le dire, tout le monde dit ça. La propreté, tada! Alors comme vous l'avez remarqué sur Instagram certainement, ça fait déjà quelques temps que Léo est propre. Je mets des guillemets pour ceux qui n'ont pas remarqué. Propre, pourquoi je mets des guillemets? Parce que la nuit il porte encore une couche et pendant la sieste il porte encore une couche également. Et vous m'avez demandé un petit peu comment on s'y était pris, comment est-ce que ça avait fonctionné, parce que je sais que souvent on rencontre pas mal d'échecs, les enfants n'ont pas envie, enfin voilà. Alors tout simplement, nous on a vraiment attendu que Léo nous donne des signes déjà qui nous montrent qu'il était prêt et qu'il avait envie de faire ailleurs que dans sa couche. Donc ça a commencé très tôt avec lui, et je pense quand il avait 18 mois déjà, il tapait sur sa couche avant de faire pour nous dire pipi, caca, enfin voilà, il nous disait vraiment quand il allait faire pipi ou caca. Donc voilà, je pense que c'est important d'être super à l'écoute de ses enfants. Tant qu'ils sont pas prêts, ça sert à rien de les forcer, ils vont pas faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est comme essayer de faire manger un enfant qui n'a pas envie de manger, c'est peine perdue. Voilà. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on s'est rendu au magasin et on est allé essayer tous les pots qu'ils avaient. Alors on les a pas essayés pour de vrai, évidemment, il a pas commencé à faire pipi dans tous les pots du magasin, mais simplement je les ai posés par terre, il s'est assis dessus et il a choisi celui-là. Voilà. B.A.B.A. C'est... pratique en plus parce que t'as pas besoin de te laver tout le pot, enfin voilà, tu vides juste cette partie là, tu laves juste cette partie là. En soi je me disais quand il l'a choisi, ah ben c'est bien mon fils, t'as fait un bon choix, ça va être un pot pratique à utiliser. Et en vrai on a fait cet achat et on ne s'en est jamais servi, voilà. Il est resté sous l'évier et Léo n'a jamais voulu l'utiliser. On a essayé quelquefois de lui proposer, mais il a toujours refusé de faire ses besoins là-dedans. Par contre, j'avais également acheté un réducteur, je sais plus si on dit un réducteur ou un réhausseur. Un réducteur de toilette, je crois que c'est ça. Donc c'est le truc que vous posez sur la lunette de toilette et l'enfant s'assied dessus. Ça fait qu'il tombe pas dans le trou, parce que la lunette c'est trop grand pour lui évidemment. Donc ouais, c'est ça, un réducteur du coup. Ça réduit, comme ça il tombe pas, c'est logique. Donc le réducteur de toilette et en fait Léo ne veut faire que avec ça. Le pot il ne veut pas, mais le réducteur de toilette ça marche hyper bien. Je vous le montre pas volontairement parce que j'avais pas envie de... Enfin voilà, bon, il est très utilisé, hein, on va dire ça comme ça. Je l'ai acheté chez Ikea. Donc voilà, on en avait acheté un d'abord chez Manor. Et ça n'a pas plu à Léo, il n'aimait pas l'utiliser. Et celui d'Ikea, nickel, en plus il coûte rien du tout. Du coup on en a un pour nos deux toilettes, enfin on en a deux plutôt, un dans chaque toilette, voilà, pour être tout à fait logique. Oui, parce que si t'en as un, évidemment, au moment où il va vouloir aller faire pipi ou caca, tu te retrouveras dans l'autre toilette sans ton réducteur de toilette et tu vas te retrouver à devoir lui tenir les mains, lui tenir les pantalons, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ayez un réducteur de toilette à portée de main. Et puis faites-lui essayer, hein, entre le pot et le réducteur, c'est vraiment selon les enfants à mon avis, ça dépend de comment ils sont, de comment ils ont envie de faire. En tout cas, Léo avait envie de faire comme papa et maman, comme les grands, assis sur les toilettes. Alors ça c'était pour le matériel. Maintenant pour parler de la démarche, de comment on s'y est pris, déjà on a attendu un petit moment parce que 18 mois c'était quand même très tôt. Puis on avait tellement de problèmes de sommeil aussi à l'époque, qu'on a toujours maintenant d'ailleurs, ça n'a pas changé, qu'on s'est dit on va d'abord attendre qu'il dorme et après seulement on essaiera Oh, c'est Axel qui se réveille, faut aller le chercher. Tu viens avec moi faire la vidéo? Ouais, donc d'abord on voulait régler ses problèmes de sommeil, on s'est dit que une chose à la fois, hein, c'était bien. Et puis bon d'ailleurs il a bien dormi pendant 3-4 mois, mais maintenant il redort mal. Mais ça c'est un autre sujet, ce sera le débat d'une autre vidéo. Et du coup, en fait on a attendu qu'il ait 2 ans, parce qu'il commençait à bien dormir, ça se passait bien. Il montrait toujours autant la volonté de faire ailleurs que dans sa couche. Et en plus de ça, ça nous arrangeait parce qu'il y avait 2 semaines de vacances à la crèche. Et à la crèche, le problème c'est que quand ils ont 2 ans, ils s'amusent pas à les entraîner à aller aux toilettes. Disons qu'ils font le suivi s'ils sont déjà propres, mais eux vont pas faire la démarche de s'occuper de tout ce processus qui est un petit peu compliqué et laborieux au départ. Donc on a profité du fait qu'il y ait 2 semaines de vacances à la crèche, qu'on l'ait à la maison avec nous pendant 2 semaines pour nous en occuper. Et après la démarche elle est très simple. Alors l'été c'est mieux parce qu'en fait il faut, vous faites ce que vous voulez, mais nous ce qu'on a fait c'est qu'on a laissé Léo tout nu. Ça va toi? Et pas trop vite? Oula. Pas trop vite. Oh dis donc, sacré fin, sacré fin. Oui il mange bruyamment, c'est normal.
Ouais, alors donc en fait on le laisse tout nu, tout nu, tout nu, tout nu. Et donc au début, bah, évidemment, il va falloir nettoyer un petit peu les pipis qu'il laissera traîner un peu partout dans la maison. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe en fait, c'est que il sait quand il doit aller aux toilettes, il sent quand ça vient, simplement il n'arrive pas encore bien à retenir au début, il n'arrive pas encore à le dire au bon moment, donc très souvent il dit pipi quand il le fait. Donc c'est ce qui se passe au début. Et pourquoi on le laisse tout nu? Parce que justement dès qu'il dit pipi, c'est la course-poursuite. On part tous ensemble direction les toilettes comme des fous, pipi, vite, vite, vite. D'ailleurs il le crie Léo, hein. Pipi, tit, 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 ça veut dire vite pour lui. Ouais, les V, pas encore. Bref, et du coup, des fois on y arrive, et si là, quand t'arrives aux toilettes, tu dois encore baisser le pantalon, baisser la culotte, le mettre sur le machin et tout, t'es sûr que t'y arrives pas. Donc au moins s'il est tout nu, paf, tu le poses dessus, et t'as une chance sur deux pour que ça passe. Donc disons que pendant une bonne semaine, voilà, ça a été un petit peu comme ça. Une fois il y est arrivé, une fois on n'arrivait pas à temps aux toilettes, donc il fallait nettoyer, mais voilà, ça fait partie du processus. Et puis après une semaine, ça allait très bien. Donc caca acquis. Alors caca déjà avant qu'on commence il voulait plus faire dans sa couche, donc ça faisait déjà quelques semaines qu'il faisait que dans les toilettes. Le caca c'était acquis, c'est très bizarre de dire ça, le caca c'est acquis. Le pipi c'est venu juste après assez rapidement. Par contre tout d'un coup il a fait une petite régression. Une semaine plus tard il ne voulait plus faire pipi, mais plus du tout en fait, il voulait plus que ça sorte de lui. C'est-à-dire qu'il se retenait. Ça va toi ? Alors, donc il se retenait en fait, il voulait même plus faire pipi du tout. Il voulait pas faire dans sa couche, il voulait pas faire dans le pot, il voulait pas faire dans les toilettes. Mais à un moment donné, il faut bien que ça sorte quoi. Donc voilà, on a eu une semaine un petit peu difficile où dès qu'on essayait de lui proposer le pot ou de lui proposer les toilettes ou de le mettre sur les toilettes, il pleurait, il se débattait, il avait pas envie et il finissait par se faire dans la culotte quoi. Donc bon, on a continué quand même, on s'est dit que c'était peut-être une régression qui était nécessaire et effectivement, après une semaine, gentiment, il a recommencé à bien vouloir aller aux toilettes. Alors je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas pour nous c'est ce qui s'est passé. Et ça fait juste que tu fais beaucoup de lessive pendant quelques semaines, hein, mais ça va, c'est vite passé. Et maintenant, pratiquement plus aucun accident. C'est très très rare, en tout cas à la maison plus jamais. À la crèche un petit peu plus parce qu'ils sont pas forcément tout le temps derrière quand il a besoin et qu'il dit pipi, tit tit, voilà, des fois elles sont occupées avec d'autres enfants donc il les laisse pas mal aller seuls en plus à la crèche, donc souvent il se retrouve à devoir baisser lui, son pantalon, sa culotte et tout. Et en plus de ça, il doit tenir son zizi, oui parce que c'est un garçon, donc s'il tient pas, je peux vous dire qu'il te refait la salle de bain. Il trouve ça très drôle, moi un petit peu moins. Donc il sait qu'il doit tenir son zizi. Et des fois il n'arrive pas à faire tout ça, donc du coup il en met quand même un peu partout, mais c'est à la crèche donc c'est pas grave, c'est pas moi qui nettoie. Ma foi, elles ont qu'à aller avec, hein. Après, il y a un autre problème qui se pose, c'est quand on est à l'extérieur. Parce que quand on est à la maison, c'est très facile à gérer, quand on est dans des lieux qu'on connaît également. Mais dès qu'on est à l'extérieur, alors qu'on soit chez des amis, ça va encore. Quand on va au resto, ça va encore, il y a des toilettes. Mais quand on va au parc, eh bien, je peux vous dire que je suis assez contente d'avoir un petit garçon parce que du coup, il peut faire un peu pipi partout. Alors peut-être que ça choque les gens et j'en suis désolée, mais quand t'as un enfant de 2 ans qui fait pipi contre un arbre dans un parc, ne le prenez pas mal, c'est simplement qu'il a besoin d'y aller et que le pauvre, il peut pas se retenir et puis faire 5 minutes de marche pour aller trouver un toilette quelque part. Donc voilà, nous on est assez adeptes du pipi debout contre les arbres. Léo adore ça. Franchement, il a l'impression d'être le maître du monde quand il fait pipi contre un arbre. Je pense que c'est un truc de mec, je pourrais jamais comprendre, mais enfin voilà. Lui, il a déjà bien acquis ce truc-là. Et voilà, donc c'est juste le côté un petit peu difficile. Ma cousine me disait, pour ses enfants, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait le pot partout. Genre, ils allaient au magasin, elle avait tout le temps le pot avec. Et des fois, pipi au supermarché, hop, elle mettait le pot par terre. Et comme ça, la petite, elle pouvait faire dans le pot. Sauf qu'après, je me demande bien ce qu'elle faisait avec le pot. Tiens, ça, je lui ai jamais demandé. Mais c'est un petit peu embêtant, voilà. Donc bon, le mieux c'est que les enfants apprennent à se retenir et je pense que la prochaine étape un peu difficile, ça va être les trajets en voiture. On n'a pas encore eu de longs trajets en voiture depuis qu'il est propre. Donc on verra quand la question se posera. Je sais qu'il y a des parents qui remettent un Pampers pour les longs trajets. Je sais pas encore ce qu'on va faire, je vous dirai au moment où on y sera, mais voilà, en tout cas pour le moment on en est là. Il est propre la journée. Pas encore la nuit, la sieste, je lui mets toujours la couche, par contre après la sieste elle est toujours sèche, donc je pense que je vais l'enlever très rapidement. Et puis, oh tu m'as fait vomir dessus. Oh. Bon c'est pas grave. Et puis pour la nuit on va attendre encore un petit peu parce que le matin en général il y a toujours du pipi dans la couche.
Donc on attendra. Hein, puis toi, on a encore le temps. Hein. Toi, je pense que tu vas porter des couches encore quelques années. Voilà, donc si vous avez des questions, après voilà, moi je suis pas experte, je vous raconte juste mon expérience, ce qui s'est passé pour Léo. Si vous avez d'autres expériences, un autre vécu, que vous avez des trucs, des astuces, n'hésitez pas à partager-les dans les commentaires, on va pouvoir échanger sur le sujet de la propreté. D'ailleurs, si vous avez un autre nom à proposer pour ça, n'hésitez pas, hein, dites-le moi. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Miaou.